quartier se pose cette semaine à Vitry, dans le 94. Les jeunes que vous allez voir aiment leur quartier, le DAB, les selfies, le sport. Et leurs dernières vacances, ils ont choisi d'économiser pour pouvoir les passer sur une plage au bout du monde. Mais le quad et la baignade n'étaient pas l'unique but de ce voyage, un séjour qu'ils ont choisi de passer en partie dans un orphelinat. Oh, elles viennent prendre leur kit scolaire. Alors là, on va bientôt atterrir. On est un peu fatigué. Et voilà, ça s'est très bien passé. Dans l'orphelinat. En arrivant, on va faire quoi aujourd'hui? À Pontury. Vous avez fait beaucoup pour les enfants, bravo. Je vous remercie beaucoup. Ah non, on vous remercie, hein, parce que c'est un échange. On a une famille avec 4 enfants qui restent dans cette pièce. On est 3 ici, donc les 6 Mais vous êtes autres. 9 au total. On est 9 au total et les 6 autres sont au chantier. D'accord. Bah, vous les saluez pour nous, hein, Oui, parce on les que salue, ils bossent ouais. quand même. Et Ouais, on voilà. leur dit Big up. courage. Ouais. Vitry-sur-Seine, 90 000 habitants, un des berceaux du hip-hop français. Ici, les murs de la ville sont un musée à ciel ouvert et la population est jeune. Bonjour Cali. Bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Très bien. Bonjour Nerguise. Vitry, c'est aussi des quartiers prioritaires comme Balzac. On y retrouve Cali et Nerguise. L'idée de l'île Maurice est née ici au cœur de l'hiver dernier. Subventions, buvettes et tirelires, le budget a été bouclé à moins d'une semaine du départ. Bon, alors les filles, expliquez-moi tout ça. C'était un prétexte pour aller à l'île Maurice? Non, pas du tout. C'était du 50-50. Le matin, on faisait nos projets humanitaires. On allait dans les écoles, on rénovait un peu les écoles. Et l'après-midi, on visitait l'île Maurice, toutes les activités qu'ils avaient à faire. Qu'est-ce que ça a apporté à votre voyage? Moi, quand on parlait de l'île Maurice, je pensais à la plage, les belles vues. Et dès qu'on a vu le vrai côté de l'île Maurice, la pauvreté, les jeunes, la drogue, ça nous a mis une vraie gifle. Et moi, aujourd'hui, quand j'arrive à Vitry, je me dis merci, je remercie Dieu d'avoir tout ça, quoi. Ouais. Comme dit Nerguise, ils sont laissés tout seuls. Il n'y a que la drogue. Ils n'ont rien à faire. Il y a les plages, ils volent. Donc nous, on a amené à l'île Maurice ce côté de nous aussi, c'est la misère, mais essayez quand même de vous en sortir. Et votre meilleur souvenir là sur la semaine là-bas? Vas-y, je t'en prie. Mon meilleur souvenir, c'est quand on arrive là-bas pour la première fois, on voit tous les enfants qui courent partout. Ouais. On est un peu étonnés, eux aussi sont étonnés de nous voir. Donc moi, c'est l'arrivée dans les écoles et quand on fait l'animation, le double. Mais c'est ça que Et t'as j'aime. laissé tes cordes là-bas? Oui, j'ai laissé deux paires de double Dutch. Bah moi, le basket, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Et quand j'ai fait du basket avec des orphelins, j'étais au maximum du bonheur, quoi. Je pense que je pouvais pas être plus heureuse que ça, je pense. Cali et Nerguise se sont rencontrées sur un terrain. L'une en double dutch, l'autre au basket. Chacune s'est imposée une discipline et la transmet aujourd'hui. Allô, descends comme ça, c'est pas des pompes, ça. Ce soir, Nerguise sélectionne son équipe masculine de basket. C'est pas bon, mais c'est pas grave, c'est que le début. Par contre, tout ce qui est putain, nanana, je veux pas entendre. Une fois que vous dépassez cette porte, les insultes, c'est interdit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est parti. L'occasion de rappeler ses règles Cours, va courir. et la motivation des candidats se compte ici en tour de stade. Cali est sacrée championne du monde de double dutch en 2013. Wouh, vise le panier, s'il te plaît. Depuis, elle a levé le pied sur la compétition pour se former à l'animation. Dans l'association Lolly Days, ils étaient 20 candidats au départ. 9 sont restés motivés jusqu'au bout du projet. Loufiane, le directeur, a fait le pari de la confiance. Donc finalement, tu les as accompagnés, mais tu n'as pas fait le voyage. Pourquoi? C'est vrai que c'est des jeunes de 18-25. On donne des billes,
on donne tout, on communique les choses et après on fait confiance. Et bien sûr, pendant qu'ils étaient là-bas, moi j'étais personnellement en vacances et ça s'est très très bien passé, au-delà même de ce qu'on espérait. Et tu as eu quand même des moments de doute quand ils étaient là-bas, tu J'ai n'avais pas eu des- qu'ils lâchent. Ma crainte était est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? D'accord. Parce qu'on avait quand même 10 jours. Sur les 10 jours, ils avaient le dimanche où ils étaient un peu libres, open. Et sachant que l'orphelinat était quand même à 1 heure, là où ils dormaient, mais ils ont su tenir du début à la fin. Donc quel était leur retour à eux? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Déjà, ils n'arrivaient même pas à y croire. Jusqu'à aujourd'hui encore, hein, ils sont encore émerveillés par le voyage, voir ce qu'ils ont pu fournir à leur niveau. On est dans l'optique non pas de faire et d'oublier, c'est de faire et de continuer à construire derrière. Et aujourd'hui, les jeunes Mauriciens continuent le travail sur le terrain. En fait, aujourd'hui, leur objectif, c'est de mettre en place des chantiers de rénovation dans les divers orphelinats. Et de Donc voir en collaboration avec ton avec asso? l'Holidays, voilà. Toujours en D'accord. collaboration avec l'Holidays, on essaie de leur envoyer un petit budget. Et aussi dans le domaine du sport, là aussi, il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport au Double Dutch, la formation professionnelle, voilà. Il y a Donc c'est tout un chantier qui tout un s'ouvre, chantier voilà, qui s'ouvre au niveau de Maurice. Si vous aussi vous souhaitez raconter votre quartier, un mail, Twitter et Facebook.